Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Vivi Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui autour des énergies de la semaine du 24 au 30 juin. Donc c'est un message général, ce sont des énergies, faites preuve de discernement. Peut-être que ce message vous parlera ou peut-être qu'il ne vous parlera pas du tout et c'est ok. S'il vous parle, eh bien c'est tant mieux, je serai très heureuse. Et bien sinon c'est pas grave, ce sera peut-être la prochaine fois. Prenez également ce qui résonne, hein. Ça peut être un mot, une phrase, une couleur, une carte, je ne sais pas. Donc on va commencer le tirage avec une carte de l'oracle des murmures pour avoir la tendance de cette semaine. Je prendrai ensuite une carte du tarot de la roue de l'année qui va venir compléter cette tendance. Et je vais prendre un message, un conseil plutôt, du tarot Villeneuve pour avoir peut-être un élément qui a besoin d'être mis en lumière ou peut-être une compréhension. Et pour finir, je tirerai une carte de l'oracle Inner Star pour avoir le mantra qui va nous accompagner pour cette semaine. Donc c'est parti, on va aller voir un peu la tendance de cette semaine du 23 au 30 juin, du 24 au 30 juin, pardon. La tendance, alors j'ai deux cartes, j'en veux qu'une. Alors la tendance de cette semaine du 24 au 30 juin, donc c'est la dernière semaine de juin, hein, avant d'entamer le mois de juillet. Donc qu'est-ce qu'elle vient un peu nous donner en termes de tendance cette semaine? Alors nous avons ici la carte de la liberté. Alors c'est comme si la tendance était justement à l'apaisement du mental, le fait aussi de se libérer de certaines croyances limitantes, de certains modes de pensée. Je me libère aussi de choses dont je n'ai plus besoin, je m'allège un petit peu l'esprit. Il y a vraiment cette notion de légèreté. Et ici, avec ces oiseaux, ou en tout cas ces grues, je ne sais pas trop, en papier, on pourrait justement s'imaginer que le papier, ce n'est que du papier. Donc c'est vraiment se libérer peut-être de certains conditionnements et prendre conscience de certaines choses et de ramener un certain apaisement. Alors j'ai aussi cette sensation qu'on est dans une fin de cycle, on approche la fin de quelque chose, puisqu'en plus on termine le mois, hein, c'est la dernière semaine, donc il y a la fin de quelque chose, on laisse de la place à de nouvelles choses qui pourraient arriver pendant l'été. Donc on est vraiment dans cette fin de mois, ensuite en plus qu'est-ce que je veux dire, on sort d'une pleine lune, donc il y a vraiment ce côté où je me libère, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin d'amusement, il y a besoin, voilà, je prends conscience, enfin de certaines choses, pardon. Pourquoi? Parce qu'ici on a la carte de l'écoute, donc c'est vraiment je lâche le mental, je reviens à moi, je reviens à l'écoute de mon âme, à l'écoute de mon intuition et je me connecte un petit peu plus en profondeur à moi, je me connecte un petit peu plus à l'être que je suis profondément et j'écoute un petit peu plus mes ressentis, cette part intuitive, cette part connectée, cette part réceptive de moi-même et j'allège un petit peu justement ce mental omniprésent en fait, hein. Parce que il y a ce besoin de revenir à soi, ce besoin de revenir à l'écoute de soi. Je vais prendre du coup un message complémentaire avec le tarot de la roue de l'année qui va venir un peu compléter cette tendance. Cette tendance pour cette dernière semaine, un message complémentaire. Donc on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va nous parler de quoi? Il va nous parler justement de se mettre en action. Il va aussi nous parler de rapidité. C'est l'élément feu, donc on est vraiment dans ce côté créatif. Peut-être que justement, on avait besoin aussi de s'alléger un peu l'esprit, s'alléger un peu les valises pour mettre en place de nouvelles choses. Peut-être que justement, on était aussi dans cette phase où on pensait beaucoup à certains projets, à des choses, à des protocoles, à des choses à mettre en place, des choses à construire, des choses. Et maintenant, c'est fait. Et on a cette sensation qu'il faut se mettre en action et qu'il est nécessaire pour nous de nous mettre en action. Et de créer
ce pourquoi justement on a réfléchi. Il y a peut-être aussi cette notion de mouvement, cette notion de voyage avec le cavalier de bâton. Comment dire, il arrive plein d'énergie, plein de joie, plein de gaieté, hein, ce cavalier. Donc on est vraiment invité à, ok, je prends mes décisions, je m'allège un petit peu, je prends en compte mes ressentis, j'écoute mon intuition et de cette intuition-là en découle une décision qui est prise en mon âme et conscience et je me mets en action. Voilà. Alors, quel est ici, donc c'est la tendance de cette semaine, quel est ici le message complémentaire ou en tout cas le conseil du tarot Villeneuve par rapport à cette tendance? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il nous conseille ce tarot? Alors, il y a 2 cartes, il y en a 3. Alors, que nous conseille ce tarot Villeneuve pour... Alors, il nous conseille la reine d'épée. Donc, c'est un conseil. Alors, c'est un conseil, mais c'est peut-être aussi une mise en lumière. Peut-être que, justement, il est peut-être temps, parce qu'elle est là, cette reine d'épée, hein, il est peut-être temps de se libérer un peu, peut-être, de cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle prend ses décisions, elle est lucide, on dirait un petit peu même la justice, hein, mais elle peut paraître, par certains côtés, elle peut paraître froide, incisive et distante. Justement, le conseil serait de lâcher un petit peu, de lâcher prise, de revenir dans son intériorité et de revenir un petit peu à cette douceur, à cette, comment dire, à cette écoute de soi. On ramène un peu de sensibilité, de vulnérabilité en soi. On lâche un petit peu peut-être justement ce côté dominant, ce côté contrôle et on ramène un petit peu de légèreté et vraiment cette notion de lâcher prise. On lâche un petit peu, on apaise un petit peu son mental et on revient à quelque chose de plus authentique, de plus léger et de plus doux. Alors, en dos de deck pour le tarot Villeneuve, on a le chariot, donc il y a vraiment cette notion de eh bien oui, je ramène un petit peu de soleil quand même, un petit peu de lumière, un petit peu de clarté au niveau de mon esprit et il est plus simple et il est plus facile finalement de prendre des décisions et d'avancer. Peut-être qu'il y avait cette notion aussi où on n'y voyait pas clair au départ, mais là, voilà, ça s'éclaircit et on est guidé. Et on est guidé par quoi? On est guidé par son intuition, par son âme, par ses guides, ce que vous voulez, mais le fait de retrouver une certaine connexion de soi à soi fait que du coup on a plus de facilité ou on y voit un petit peu plus clair. Donc c'est peut-être aussi éclaircir vos pensées en cette fin du mois de juin pour pouvoir avoir l'esprit clair au niveau de l'été. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la carte du chariot représente la carte de l'été justement et la saison du cancer. Donc on est vraiment dans cette notion de je rentre dans un petit peu plus de lumière, j'allège un peu plus et puis j'y vais en mode conquérant, connecté à soi et pas forcément en dominant. J'y vais parce que je veux y aller à fond et puis je prends en compte, je ne prends rien en compte en fait finalement, à part peut-être une peur qui est là. Parce que quand on y va aussi en mode je domine un petit peu tout ça, ça veut dire qu'on domine une peur derrière ça. Il y a une peur qui est là, il y a une blessure qui est là. Et on la domine pour pouvoir y aller finalement un petit peu franco, on va dire ça comme ça. Et en dos de deck ici avec le tarot de la roue de l'année, donc qui accompagne ce cavalier de bâton, le cavalier créateur, d'accord, et le cavalier qui va vite aussi quand même. Il y a cette notion de 3 de coupe. Donc il y a vraiment ce côté où je donne naissance, je laisse aussi s'exprimer quelque chose en moi. Il y a peut-être ici une collaboration, il y a peut-être aussi du partage, mais parce qu'en plus je retrouve la sororité ici aussi. Donc il y a vraiment peut-être le fait d'être accompagné, peut-être aussi le fait de se confier avec cette carte de coupe.
Et il y a aussi le fait de retrouver une certaine légèreté, un certain amusement. Là, ce sont des jeunes filles, hein, elles se réjouissent de voir l'éclosion de quelque chose. Donc ça peut être aussi l'éclosion d'un projet, l'éclosion d'une idée, mais aussi l'éclosion à vous-même, la naissance à vous-même quelque part. Donc voilà, retrouver un petit peu de légèreté et d'amusement pour cette dernière semaine. Donc, je vais prendre un message, le mantra, qui va vous accompagner, qui va nous accompagner, pardon, parce que je me mets dedans quand même, qui va nous accompagner pour cette dernière semaine du mois de juin. Le mantra qui nous accompagne et qui va compléter un petit peu cette tendance, le conseil et... alors, ben ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit laisser l'univers agir. On est vraiment dans cette énergie de je lâche prise. Je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à cette petite voix intérieure, à cet être profond que je suis, j'ai confiance en moi et j'écoute un petit peu ce que cette intuition me souffle. Je me laisse un peu porter et finalement je suis dans l'écoute et je prends mes décisions, comme je dis, je pense que je l'ai dit au départ, en mon âme et conscience. En m'écoutant, en écoutant ce qui me fait vibrer, en écoutant ce qui me fait plaisir. Voilà, c'est vraiment cette notion de lâcher prise, de légèreté et de connexion. Là aussi, hein, on arrive à la fin d'un cycle pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc on termine, on est vraiment invité à terminer ce mois et sur cette dernière semaine à lâcher encore des résistances, peut-être des modes de pensée, des croyances, et, des blessures aussi. Alors, la 46, je vais juste lire le mantra, hein, je ne vais pas lire tout le texte. Alors, voyons le mantra qui nous accompagne. Je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit, c'est un peu tout ce que j'ai évoqué là durant cette guidance. Donc c'est, oui, effectivement, lâcher prise, revenir à l'instant présent et puis accueillir les synchronicités, accueillir tout ça en cette fin du mois de juin. Voilà. Oh, pardon. J'espère en tout cas que ce message, ou en tout cas cette tendance de cette dernière semaine vous aura parlé, aura fait sens pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.